Dans une ville illuminée par les néons et les espoirs d'une soirée caritative, l'atmosphère vibrait d'une énergie particulière. Les spectateurs, vêtus de leurs plus beaux habits, se pressaient dans la salle, impatients de voir défiler une série d'artistes talentueux venus soutenir une noble cause. Parmi eux, une silhouette discrète avançait, presque invisible dans la foule. Une femme, habillée simplement, portant une casquette et des lunettes de soleil, se mêlait aux fans. Ce que personne ne savait, c'est que cette inconnue n'était autre que Beyoncé elle-même. Beyoncé, icône mondiale et reine incontestée de la pop, avait décidé de vivre cette soirée d'une manière inédite. Fatiguée des projecteurs constants, elle voulait ressentir l'authenticité brute d'un public captivé par la musique, sans le poids de sa célébrité. Elle avait élaboré ce plan avec soin, choisissant un déguisement modeste pour passer inaperçu. Cependant, l'idée d'être si proche de ses fans, dans leur élément le plus naturel, lui procurait une étrange excitation. Au centre de la scène, un jeune chanteur débutant, Elias, captivait déjà l'audience avec sa voix puissante et émotive. Son histoire était celle d'un rêveur, un garçon ayant grandi dans les rues de la ville, mais qui avait toujours cru au pouvoir transformateur de la musique. Ce soir, il chantait pour une cause qui lui tenait à cœur, soutenir un refuge pour les jeunes sans-abri. Ce qu'il ignorait, c'est que l'une des plus grandes stars de la planète se trouvait parmi les spectateurs, écoutant chaque note qu'il offrait au monde. Mais la tension montait. Une question planait au-dessus de la soirée, combien de temps Beyoncé pourrait-elle rester incognito ? Et si quelqu'un la reconnaissait, que se passerait-il ? Le public, plongé dans l'ignorance, continuait de vibrer au rythme des performances, tandis que l'ombre d'une révélation imminente se profilait. Dans un monde où la lumière du soleil ne perce qu'à travers un épais voile de nuages toxiques, la civilisation humaine s'est réfugiée dans des cités souterraines appelées les enclaves. Ces vastes réseaux souterrains, éclairés par des cristaux luminescents, abritent une société divisée entre les érudits, les mineurs, et les vagabonds, ces derniers vivant en marge des lois strictes. Les enclaves sont reliées par des tunnels périlleux infestés de créatures mutantes, vestiges d'une surface abandonnée depuis des siècles. Lina, une jeune érudite de 23 ans, est fascinée par les récits interdits sur le monde d'avant. Orpheline depuis l'enfance, elle a été élevée par son oncle, un scientifique obsédé par la recherche d'un remède contre les gaz toxiques. Lina est déterminée à découvrir si la surface est réellement inhabitable ou si les dirigeants des enclaves cachent un secret. Elle est courageuse, mais son impulsivité la met souvent en danger. Kael, un vagabond de 27 ans, est connu pour son habileté à naviguer dans les tunnels les plus dangereux. Rebelle et méfiant, il survit en échangeant des objets rares qu'il récupère lors de ses expéditions. Son passé est marqué par la perte de son frère, disparu lors d'une mission à la surface. Kael croise le chemin de Lina lorsqu'elle le recrute pour l'aider à atteindre une ancienne station d'observation oubliée. Les tensions entre Lina et Kael sont palpables, mais une confiance fragile s'installe au fil de leur périple. Tandis que Lina incarne l'espoir et la quête de vérité, Kael représente le pragmatisme et la survie brute. Leur alliance improbable est mise à l'épreuve par les dangers des tunnels et les secrets qu'ils découvrent. Autour d'eux, le monde des enclaves est un mélange de beauté souterraine et de désespoir oppressant. Chaque recoin cache des mystères, et chaque décision pourrait bouleverser l'équilibre fragile de leur univers. Lors d'un concert caritatif, Beyoncé, méconnaissable en tant que simple fan dans la foule, observe des tensions inattendues entre les organisateurs et des artistes invités, révélant des secrets compromettants sur la gestion des fonds. Un moment clé survient lorsqu'un spectateur la reconnaît, déclenchant une réaction en chaîne qui bouleverse l'événement et expose des vérités choquantes. Dans une petite ville portuaire entourée de falaises imposantes, Héloïse, une jeune biologiste marine, rêve de prouver l'existence d'une espèce rare de dauphins roses, supposée éteinte depuis des décennies. Elle est déterminée à protéger l'écosystème fragile de la région, menacé par un projet industriel dirigé par une puissante entreprise. Son frère cadet, Jules, un photographe passionné mais désabusé par ses échecs professionnels, accepte de l'accompagner, espérant redonner un sens à sa carrière. Leur première expédition en mer est marquée par des tensions. Jules, sceptique quant à l'objectif de sa sœur, se moque de son obsession, tandis qu'Héloïse critique son manque de sérieux. Cependant, leur conflit est interrompu lorsqu'ils découvrent des filets de pêche illégaux, signe que des activités clandestines menacent la faune locale. Ce premier obstacle les pousse à collaborer malgré leurs différends, mais la méfiance persiste. Parallèlement, Héloïse croise le chemin de Camille, une journaliste locale enquêtant sur les pratiques douteuses de l'entreprise industrielle. Bien que méfiante au départ,
Héloïse commence à partager ses découvertes avec Camille, voyant en elle une alliée potentielle. De son côté, Jules se rapproche de Léo, un pêcheur solitaire qui semble en savoir plus qu'il ne le laisse paraître sur les mystérieuses disparitions d'animaux marins. Alors qu'Héloïse et Jules commencent à travailler ensemble, leur relation fraternelle évolue. Les souvenirs d'une enfance partagée refont surface, ravivant une complicité oubliée. Pourtant, leur quête est rapidement mise en danger lorsqu'un bateau inconnu commence à les suivre, les forçant à naviguer dans des eaux plus dangereuses. Ce nouvel obstacle les oblige à prendre des risques qu'ils n'avaient pas envisagés. À mesure que les tensions montent, les objectifs de chacun se précisent. Héloïse veut prouver la vérité à tout prix, tandis que Jules, d'abord motivé par des raisons égoïstes, commence à comprendre l'importance de leur mission. Mais les secrets que Léo et Camille semblent cacher pourraient tout changer. Une matinée ordinaire dans la petite ville de Clermont fut brusquement interrompue par un événement inattendu. Alors que les habitants vaquaient à leurs occupations habituelles, un grondement sourd secoua le sol, suivi d'une série de détonations assourdissantes. Une épaisse fumée noire s'éleva au-dessus de la vieille usine chimique à la périphérie de la ville, un lieu longtemps abandonné et supposé inoffensif. Les sirènes d'alarme retentirent, plongeant la communauté dans un mélange de panique et de confusion. Parmi les premiers témoins, Clara, une journaliste locale en quête d'une grande histoire, observa avec stupeur l'explosion depuis la fenêtre de son bureau. Ce qu'elle croyait être une simple fuite industrielle se révéla rapidement bien plus complexe. Des silhouettes énigmatiques furent aperçues quittant précipitamment les lieux, transportant des caisses mystérieuses. Intriguée et poussée par un instinct professionnel, Clara décida de se rendre sur place, ignorant les avertissements des autorités qui bouclaient déjà la zone. Pendant ce temps, Julien, un ancien ingénieur chimiste vivant en retrait depuis des années, reçut un appel anonyme. La voix au bout du fil lui murmura des informations cryptiques sur l'usine et un danger imminent pour toute la région. Bien qu'il ait juré de ne plus jamais s'impliquer dans ce genre de situation, le ton urgent de l'appel et la mention d'une ancienne recherche à laquelle il avait participé le poussèrent à agir. Il savait que quelque chose d'important, et peut-être de dangereux, était en jeu. L'incident de l'usine ne tarda pas à semer le chaos dans la communauté. Les autorités locales semblaient dépassées, et des rumeurs d'activités illégales commencèrent à circuler. Clara et Julien, chacun motivé par des raisons personnelles, se retrouvèrent entraînés dans une course contre la montre pour découvrir la vérité. Ce qui avait commencé comme un simple accident allait bouleverser leur vie et révéler des secrets enfouis depuis longtemps. Lors d'un événement caritatif organisé dans un théâtre intimiste, l'apparition incognito de Beyoncé a déclenché une série de réactions inattendues. Déguisée en une spectatrice ordinaire, elle s'est mêlée au public, observant attentivement les performances et interagissant avec d'autres participants. Cependant, son comportement discret n'a pas échappé à l'attention d'une jeune femme nommée Clara, une fervente admiratrice de la chanteuse, qui a commencé à remarquer des détails troublants dans son apparence et ses manières. Clara, hésitante mais intriguée, a partagé ses soupçons avec son ami Samuel, un photographe amateur passionné par la capture de moments spontanés. Tandis qu'ils débattaient sur l'identité possible de cette mystérieuse spectatrice, une autre intrigue se développait en coulisses. Le directeur de l'événement, Monsieur Lemoine, semblait préoccupé par des rumeurs concernant une célébrité non annoncée. Cette tension créait une atmosphère de curiosité palpable, alimentant les conversations dans le public. Pendant ce temps, Beyoncé, bien consciente des regards furtifs et des murmures, devait jongler entre son désir de passer inaperçu et son envie de profiter de l'événement. Elle s'était déguisée pour mieux comprendre l'impact de son travail philanthropique, mais cette expérience lui offrait aussi une perspective unique sur la manière dont les gens réagissent à sa simple présence, même sous un déguisement. La situation a pris un tournant inattendu lorsqu'un jeune garçon, Timothée, monté sur scène pour une performance musicale, a dédié sa chanson à une femme dans le public qui l'inspire. Ce moment a intensifié les spéculations, certains spectateurs se demandant si cette déclaration était liée à l'identité cachée de Beyoncé. Clara et Samuel, désormais convaincus de leur hypothèse, ont décidé de se rapprocher de la chanteuse déguisée pour confirmer leurs soupçons. Cependant, une autre complication est apparue. Une journaliste locale, Amélie, a commencé à prendre des photos de la foule, espérant capturer un scoop inattendu. Beyoncé, sentant la situation lui échapper, devait choisir entre révéler son identité ou quitter discrètement les lieux. Alors que la soirée caritative bat son plein, Beyoncé, déguisée en une fan ordinaire, se mêle à la foule. Cependant, son anonymat commence à être compromis lorsqu'un spectateur, un jeune musicien passionné, remarque des détails troublants dans son comportement.
Il partage ses soupçons avec ses amis, déclenchant une série de chuchotements et de regards furtifs. L'atmosphère, initialement légère et joyeuse, devient plus tendue, chaque personne tentant de confirmer ou de réfuter cette hypothèse improbable. Parallèlement, un autre fil narratif se développe, une organisatrice de l'événement, stressée par la pression de réussir, découvre que plusieurs dons promis par des sponsors ne sont pas arrivés. Elle est confrontée à un dilemme, révéler ce problème à son équipe et risquer de semer la panique ou tenter de le résoudre seule, au risque de tout aggraver. Cette crise vient s'ajouter à l'agitation croissante parmi les invités. Dans un coin de la salle, un groupe de bénévoles discute de leur propre frustration face à l'injustice sociale, se demandant si des célébrités comme Beyoncé comprennent réellement les luttes des gens ordinaires. L'ironie de la situation est palpable, mais leur conversation est interrompue lorsqu'une rumeur commence à circuler, une star incognito pourrait être parmi eux. Pendant ce temps, Beyoncé elle-même est tiraillée. Elle voulait vivre cet événement comme une simple participante, mais elle sent que son déguisement ne tiendra pas longtemps. Elle doit décider si elle doit révéler son identité pour calmer la situation ou continuer à jouer le rôle, risquant un chaos encore plus grand si elle est démasquée. Un moment décisif survient lorsqu'un enfant monte sur scène pour raconter comment l'association a changé sa vie. Son témoignage émeut profondément Beyoncé, mais aussi le public, qui commence à se recentrer sur la véritable raison de leur présence. Pourtant, l'équilibre reste fragile, et chaque personnage semble marcher sur une corde raide. Les tensions atteignent leur paroxysme lorsque la lumière vacille soudainement, plongeant la salle dans une semi-obscurité. Alors que l'événement caritatif bat son plein, l'atmosphère dans la salle est empreinte d'excitation et d'anticipation. Le public, composé de fans passionnés et de participants engagés, est loin de se douter que l'une des plus grandes icônes de la musique se trouve parmi eux, dissimulée sous une apparence modeste. Beyoncé, méconnaissable sous son déguisement, observe attentivement les interactions et les performances sur scène, absorbant chaque instant avec une humilité rare. Un moment clé survient lorsqu'une jeune chanteuse amateur monte sur scène pour interpréter l'une des chansons emblématiques de Beyoncé. Sa voix tremblante au début gagne en puissance, captivant la foule. Beyoncé, touchée par l'authenticité et la passion de cette performance, semble lutter intérieurement. La superstar, généralement si calculée dans ses apparitions publiques, est confrontée à un dilemme, rester dans l'ombre ou intervenir. Alors que l'interprétation touche à sa fin, un murmure parcourt la foule. Certains commencent à remarquer quelque chose d'étrange chez cette simple spectatrice. L'énergie change lorsque Beyoncé, incapable de contenir son émotion, commence à chanter doucement en harmonie avec la jeune artiste. Les regards se tournent, la tension monte, et une vague de reconnaissance se répand dans la salle. Ce tournant marque un changement significatif dans le comportement de Beyoncé. Elle, qui avait initialement choisi de se cacher pour observer, décide de se révéler. Ce choix symbolise une transformation, un acte de générosité et de connexion directe avec ses fans, loin des projecteurs habituels. Le public, d'abord incrédule, explose en acclamations, créant un moment d'unité et de pure émotion. La jeune chanteuse, abasourdie, est rejointe par Beyoncé sur scène. Ce geste inattendu bouleverse l'équilibre de l'événement, le propulsant vers un climax imprévisible. Les spectateurs, émus aux larmes, comprennent qu'ils assistent à un moment unique, où la célébrité et l'humanité se rejoignent dans une démonstration de solidarité et d'amour pour la musique. Les coulisses du spectacle de charité étaient en pleine effervescence. Les organisateurs, débordés mais déterminés, s'assuraient que tout était en place pour une soirée inoubliable. Parmi eux, une mystérieuse bénévole au sourire discret attirait l'attention sans jamais se dévoiler complètement. Certains murmuraient qu'elle ressemblait étrangement à une célébrité, mais personne n'osait poser la question directement. Pendant ce temps, dans la foule, une tension subtile se faisait sentir. Les spectateurs, venus soutenir une noble cause, semblaient partager une excitation collective, comme s'ils pressentaient que quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Les conversations allaient bon train, et des alliances inattendues se formaient entre des inconnus, unis par l'énergie unique de l'événement. Sur scène, les performances s'enchaînaient, chacune apportant son lot d'émotions. Mais dans les coulisses, une confrontation discrète se déroulait. Une bénévole, jalouse de l'attention que recevait la mystérieuse femme, l'accusa de détourner l'attention du véritable objectif de la soirée. La tension monta brièvement, mais la réponse calme et pleine de grâce de l'inconnu désarma rapidement la situation, laissant planer une aura presque surnaturelle autour d'elle. Alors que l'événement atteignait son apogée, une série d'indices subtils commença à se révéler.
Une chanson jouée au piano semblait étrangement familière, et certains spectateurs échangèrent des regards surpris. Une femme dans la foule murmura à son voisin, « C'est impossible ». Ces mots, bien que chuchotés, se propagèrent rapidement, alimentant un mélange d'incrédulité et d'excitation. Dans l'ombre, un homme, visiblement nerveux, semblait surveiller la scène avec une attention particulière. Était-il un allié ou un potentiel perturbateur? Son comportement intrigant laissait présager que ses intentions allaient jouer un rôle crucial dans ce qui allait suivre. Alors que la soirée approchait de son moment culminant, l'atmosphère devint presque électrique. Tous les éléments étaient en place, et la révélation imminente promettait de marquer les esprits pour toujours. Dans les coulisses du spectacle de charité, Beyoncé, déguisée en une fan ordinaire, ressent une montée d'adrénaline mêlée d'appréhension. Elle sait que son plan audacieux repose sur un équilibre fragile. D'un côté, elle veut offrir une surprise inoubliable au public et aux organisateurs, de l'autre, elle craint que son identité soit découverte trop tôt, ruinant l'effet de sa révélation. Pendant ce temps, les organisateurs de l'événement font face à des défis imprévus. Une panne technique menace de retarder le début du spectacle, augmentant la tension parmi les bénévoles. Certains commencent à douter que la soirée puisse se dérouler comme prévu, ignorant que la véritable star de la soirée se trouve déjà parmi eux, observant tout discrètement. Dans la foule, les fans discutent avec enthousiasme, sans se douter que l'une des femmes à leur côté est leur idole. Beyoncé, dans son déguisement, engage timidement des conversations, testant ses limites pour ne pas trahir son identité. Une adolescente, particulièrement perspicace, remarque quelque chose d'étrange dans la voix de cette fan, mais hésite à partager ses soupçons. Au même moment, l'équipe de Beyoncé, cachée en coulisses, surveille chaque mouvement. Ils savent que le moment de la révélation doit être parfaitement synchronisé avec une chanson clé, mais un problème de communication avec le régisseur menace de compromettre le timing. L'anxiété monte, et chaque seconde semble interminable. Pour Beyoncé, le défi émotionnel est immense. Elle se demande si son geste sera perçu comme authentique ou comme une simple mise en scène. Ce doute, bien qu'éphémère, la pousse à redoubler d'efforts pour se connecter sincèrement avec les autres spectateurs. Alors que les lumières s'éteignent pour marquer le début du spectacle, tous les éléments sont en place. Les tensions, les doutes et les espoirs convergent, créant un mélange explosif d'attentes. La scène est prête, et le moment de vérité approche à grands pas. Lorsque Beyoncé, déguisée en simple spectatrice, monte sur scène lors d'un concert de charité, le moment marque un tournant décisif. Le public, d'abord intrigué par cette mystérieuse fan invitée à chanter, est complètement bouleversé lorsqu'il réalise que la voix envoûtante appartient à l'icône mondiale elle-même. L'émotion dans la salle atteint son apogée, mêlant surprise, admiration et gratitude. Les organisateurs, qui ignoraient également l'identité de l'invité spécial, voient leur événement propulsé à un niveau d'impact qu'ils n'auraient jamais imaginé. Parmi les spectateurs, une jeune fille, Clara, qui avait partagé son histoire émouvante de résilience face à des épreuves personnelles, devient un symbole de l'esprit de l'événement. Inspirée par les paroles de Beyoncé, elle trouve le courage de monter sur scène pour partager un message d'espoir, déclenchant une ovation unanime. Ce moment met en lumière l'importance de la solidarité et de l'entraide, thèmes centraux de l'événement. Dans les coulisses, Beyoncé révèle que son geste visait à rappeler que chaque individu, célèbre ou non, peut contribuer à une cause plus grande. Elle souligne que l'anonymat lui a permis de se reconnecter à la simplicité et à l'authenticité de la musique, sans les attentes liées à sa célébrité. Cette confession touche profondément les organisateurs et les participants, renforçant leur engagement envers leur mission. Alors que la soirée touche à sa fin, le public quitte la salle transformé, emportant avec lui un sentiment d'unité et d'inspiration. Les dons pour la cause atteignent un montant record, prouvant l'impact du pouvoir collectif. Les réseaux sociaux s'embrasent, non pas pour glorifier une star, mais pour célébrer un acte altruiste qui a rapproché des milliers de personnes. Prenez exemple sur cet élan de générosité et contribuez, à votre manière, à faire une différence. Que ce soit par un don, du bénévolat ou un geste simple, chaque action compte. Ensemble, nous pouvons créer un monde plus solidaire et humain. Lorsque Beyoncé a choisi de se déguiser en fan lors d'un concert de charité, elle a non seulement surpris le public, mais elle a également créé un moment d'introspection collective. Ce geste, à la fois humble et puissant, a rappelé à tous que, malgré sa renommée mondiale, elle reste profondément connectée à ses racines et à son humanité. Les spectateurs, d'abord incrédules, ont rapidement été submergés par une vague d'émotions, oscillant entre admiration et gratitude.
Ce moment a transcendé les frontières de la musique pour devenir une leçon de simplicité et d'empathie. Pour Beyoncé, cette expérience a marqué une étape importante dans son parcours personnel. En se plaçant parmi ses fans, elle a pu ressentir leur amour et leur dévouement d'une manière authentique et directe. Ce choix audacieux a également permis de renforcer son lien avec son public, prouvant qu'elle n'est pas seulement une icône, mais aussi une femme capable de gestes désintéressés et sincères. Cela a également mis en lumière l'importance de l'humilité, même au sommet de la gloire. Le public, quant à lui, a été transformé par cet événement. Beaucoup ont quitté le concert avec une nouvelle perspective sur la célébrité et sur la manière dont des actes simples peuvent avoir un impact profond. Ce moment a également inspiré d'autres artistes et spectateurs à réfléchir sur la manière dont ils peuvent redonner à leur communauté, peu importe leur statut ou leurs moyens. En fin de compte, cette soirée restera gravée dans les mémoires comme un rappel poignant que la véritable grandeur réside dans la capacité à toucher le cœur des autres. Alors que Beyoncé continue son chemin, ce moment restera une pierre angulaire de son héritage, un exemple éclatant de la manière dont des actes d'amour et de générosité peuvent transcender les attentes. Et vous, comment pouvez-vous, à votre échelle, apporter un peu de lumière dans la vie des autres? Inspirez-vous de cet exemple et osez faire une différence. Vous pourriez bien être surpris de l'impact que cela aura.